Stylo-Centre Initiatique, le livre ouvert, à sa tête l'apôtre Jean Dor, père fondateur et guide spirituel. Bon après-midi, papa. Oui, bon après-midi et bonsoir à tout le monde. Nous parlons aujourd'hui de l'énergie céleste. L'énergie est la capacité à produire un travail ou à provoquer un changement. Elle est présente partout autour de nous et se manifeste sous plusieurs formes. Le plus fascinant est que l'énergie ne se crée ni ne se détruit. Elle se transforme simplement d'une forme à une autre selon la loi de la conservation de l'énergie. Elle est comme le carburant qui fait tout marcher dans le monde. Sur le plan subtil et religieux et traditionnel, l'énergie est souvent perçue comme une force invisible qui relie les êtres vivants, les ancêtres, la nature et le divin. L'animisme enseigne que l'énergie doit être respectée et honorée pour maintenir l'équilibre entre le monde visible et invisible. Le culte des ancêtres repose sur l'idée que les défunts continuent d'exister sous forme d'énergie spirituelle. Le soleil, dans certaines traditions, est vu comme une manifestation de l'énergie divine, un message du Créateur porteur de lumière, de vie et de vérité. L'énergie céleste est une notion spirituelle qui désigne une force subtile, lumineuse et bienveillante provenant du ciel, de la lumière ou du divin. Elle est souvent perçue comme une vibration pure qui nourrit l'âme, élève la conscience et relie l'être humain à des plans supérieurs. Dans Révélation des initiés africains, tome 3, autant pour moi, à la page 5, il est écrit « L'énergie céleste est une lumière permanente et idéale. » Apôtre, à quoi sert l'énergie céleste et que pouvons-nous faire de concret avec? Oui, effectivement, l'énergie céleste, c'est véritablement la lumière, c'est véritablement l'idéal. Puisqu'en réalité, quand on va continuer, on se rendra compte que l'énergie céleste va au-delà de l'atome. Après l'atome, il y a des subtilités, des particules et autres, et on combine en tenant compte de certains résultats. Donc, à quoi sert l'énergie céleste? L'énergie céleste est neutre et naturelle, mais a de grands axes. Combinée d'une certaine façon, c'est la science. D'une autre façon, c'est autre chose, c'est ce que nous avons selon nos situations. Nous pouvons, comme tu l'as développé sur le plan traditionnel et autres, il y a la science, il y a la spiritualité. L'énergie, donc, combinée d'une certaine façon en A, c'est la spiritualité, et de l'autre côté en B, c'est la science. Or, nous savons qu'effectivement, on décrit dans ce thème que nous devons avoir accès à la lumière originelle dans ses particules et ses particularités et recombiner, comme je viens de le dire, en fonction de situations. Donc, ce que nous faisons avec l'énergie céleste, c'est que nous devons savoir qu'en tenant compte de nos besoins décomposés en ces éléments premiers, nous pouvons donc capter un type d'énergie qui se manifestera ou qui nous orientera par rapport aux applications données. Dans le plus grand secret, c'est qu'en réalité, parfois, vous pouvez être tout simplement saisi et vous avez la captation saisie ouverte, vous recevez et vous manifestez. Je peux le rappeler le cas de Newton, que si vous êtes sur le pommier, était-il le premier à recevoir quelque chose sur la tête? C'était son instant, c'était son moment et c'était par rapport à un type d'émotion qu'il déduit à partir de ce que choque sur sa tête, que tout ce qui monte et redescend, tout ceci, il a bâti toute une théorie. Donc, ça veut dire qu'il a reçu le condensé et par la suite, il décompose ce qu'il a reçu, il peut expliquer. Mais ce qu'il a reçu au départ, que ce soit Archimède ou tout autre, on reçoit d'abord, il y a recul, il y a rappel par rapport à ce qu'on a vécu, compréhension des éléments de ce qu'on a vécu, et à partir de là, on peut rentrer dans ta question, à savoir que lorsque la pomme tombe sur ma tête, il y avait déjà une prédisposition, je me posais un certain nombre de questions, et voilà le moment où il y a une réponse d'une manière ou de l'autre à mon questionnement, et je peux me dire que même ce jour, j'ai reçu une personne, et je lui ai dit que bon, tu appartenais à l'antenne de l'apôtre
de Mojofo Gladys. Et après, tu t'es posé un certain nombre de questions. Par exemple, elle est morte. Est-ce qu'il est encore possible d'être reconnecté à l'énergie qu'elle déployait, à la grande énergie? Et puis, Dieu se base tout simplement sur son propre désir pour dire oui, si elle était à la graduation 1, je te remets à la graduation 14. Donc, ça veut dire qu'avec l'immensité que tu as perçue, tu reçois ici et maintenant, c'est amplifié et tu ne regretteras rien. Bien au contraire, tu dois travailler et améliorer ce que tu as pensé ou tu attendais recevoir de la porte Mojofo Gladys. Donc, voilà à quoi sert l'énergie céleste. Être ouvert, être disponible, être prêt à sentir, à comprendre, lire dans la pensée, pas pour détourner la personne, mais naturellement, et de bon cœur, tu sens quel est le besoin, et comme c'est son besoin de recevoir une attraction, une manifestation de l'énergie céleste à un niveau donné, et Dieu dit, bon, restitue-lui tout simplement par rapport à sa réponse, et je dis ici et maintenant, tu reçois je n'ai pas appelé l'énergie céleste, tu reçois par rapport à ta préoccupation qui est arrivée aux oreilles de Dieu. Il me donne d'ordre maintenant, ici et maintenant, de te transformer. Et à ce moment-là, peu importe si tu as été manipulé par Satan ou pas, il n'empêchera jamais à Dieu d'évoluer. Et après, c'est l'énergie céleste. Elle nous sert d'évoluer et d'atteindre le niveau où nous n'aurons même plus c'est-à-dire, nous n'aurons même plus à penser que Satan existe, que le mal existe, mais nous sommes à un niveau où la notion d'ennemi n'existe plus en nous. Et l'énergie céleste nous sert donc à nous élever jusqu'au degré où nous avons la capacité d'accéder à tout et surtout la possibilité de décomposer toutes choses en ces éléments premiers et d'appliquer en orientant si c'est la science, si c'est la spiritualité, peu importe. Voilà, grosso modo, que la nature nous donne l'occasion de sentir et de vivre les aimants, de les composer selon les besoins. Oui, apôtre, vous avez dit que l'énergie céleste est une forme de combinaison utilisable selon les domaines et selon la spécificité. Ouais. Alors, cette énergie céleste est-elle accessible à tous? Potentiellement, oui. Mais, pardon, si vous portez encore trop de caca sur vous, cherchez d'abord à vous en débarrasser. Et vous pouvez vous dire que je suis tellement plein ou pleine de caca que je ne peux pas grand-chose. Or, je sais qui est Dieu, en 3 secondes, ouverture, attraction, purification et action. En 3 secondes, il peut vous débarrasser d'abord de vos caca. Caca ici au sens large, sont nos mauvaises pensées et autres. Et à partir donc de là, quand nous sommes débarrassés de ces pourritures, nous voyons un peu en nous-mêmes et nous voyons, constatons qui nous sommes. Et à partir donc de là, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous restons égaux à nous-mêmes. Oui, vous avez dit qu'on doit se débarrasser d'abord de nos pourritures pour entrer en contact avec l'énergie céleste. Et désirer, disons, désirer nous débarrasser. Puisqu'il y en a même qui peuvent gêner et perdre même du poids. C'est pas là le problème. Désir d'être débarrassé de papa, caca. Parce que l'émotion qu'on a utilisée au moment où on te donne le caca, où on t'embaume des caca, est telle que si tu n'as pas une autre émotion au moins égale à celle utilisée, tu perds ton temps. Il faut donc aller au-delà. Et c'est pour cela que quand j'ai reçu une autre personne, ce jour, je ne donne pas son nom, Dieu m'a dit, bon, regarde, elle est de bonne foi, elle s'adonne, elle fait ceci, elle fait cela. Mais regarde, elle est emprisonnée. Une fois à 3 ans et puis l'autre fois à 16 ans. Emprisonnée. Première des choses, on la sort d'abord de la prison de 3 ans et de 16 ans. Après, on la lave. Et après, quand elle va redevenir en elle, elle ne regrettera rien puisqu'en un temps record, elle peut recouvrir les données de sa vraie destinée et à partir de là, aller à grande vitesse. Donc, il faut désirer, comme celle que j'ai reçue ce matin. Quand vous désirez, quand vous asseyez votre désir, à un moment donné, surtout de bonne foi, il faut être entier ou entière. Et à partir de là, ça attire donc l'attention de Dieu sur nous.
il nous délivre, il nous donne les possibilités de nous réorganiser et à partir de là, nous pouvons donc aller beaucoup plus vite que le son et la lumière. Oui, le désir apôtre. Est-ce une méthode standard pour entrer en contact avec l'énergie céleste ou alors tout dépend de chaque personne? Oui, disons que tout dépend de notre degré d'ouverture et d'acceptation, qu'on appelle donc, en d'autres termes, foi. Hein? Et si nous avons cette possibilité d'ouverture et d'acceptation, si nous sommes sincères, débarrassés de mauvaises pensées et tout ça, revenant nous-mêmes à, moi je le précise, l'instant céleste, l'énergie céleste se rendra compte de votre niveau d'ouverture et d'acceptation et vous en sera donné de recevoir le punch nécessaire pour agir. Ceci, quel que soit le domaine. Je dis bien quel que soit le domaine. Si vous prenez même le plus riche du monde, s'il se rappelle bien son histoire, c'est à un moment donné, selon un type d'émotion. Le hasard n'existe pas. Donc il faut d'abord s'ouvrir, s'accepter et savoir que oui, vraiment, j'ai essayé, comme celle-là que Dieu a montré, une fermeture à 3 et à 16 ans. Alors, de la personne, tu es dans la prison, tu peux penser à quoi? Gêne, tu vas me gêner comment dans la prison, dans la noire, dans l'obscurité absolue. Et c'est compte tenu donc de l'amendement par la volonté, dans l'acceptation, que Dieu la regarde et me dit, bon, telle personne est venue vers toi 1001 fois, telle personne est véritablement nécessaire, n'est-il pas temps qu'on agisse sur cette personne? Et c'est la méthode qu'il utilise avec moi depuis un certain temps. Et dès que les conditions sont remplies, 3 secondes, le tour est joué. Il y en a qui vont y croire, il y en a qui n'y croiront pas, c'est leur problème. Père, il existe une multitude d'énergies, des formes d'énergie. Comment établir la différence entre l'énergie céleste et les autres formes d'énergie? Oui, il y a en réalité au départ, une seule énergie, de la lumière dans l'idéal. C'est la lumière après atome, puisque même les scientifiques reconnaissent que pour avoir la lumière, on peut travailler s'il s'agit de l'énergie nucléaire à partir de l'atome et autres. Il y a fusion, il y a tout un travail, mais sur le plan spirituel, et Dieu m'a rappelé que le feu du Saint-Esprit, parce qu'il y a de petits sorciers qui s'amusent un peu trop, qui confondent comme un mauvais tapioca, mais il m'a rappelé que le fond de l'énergie du feu du Saint-Esprit est 1000 fois plus, en tout cas l'énergie qui vient de l'atome, surtout du feu du Saint-Esprit, dépasse de loin l'énergie atomique ordinaire. Et par conséquent, nous pouvons dire qu'il y a donc une seule énergie au départ, mais tout dépend donc des niveaux d'application, puisque les autres savent très bien que l'énergie sous sa forme nucléaire est beaucoup plus puissante que tel autre type d'énergie. Et c'est ainsi qu'on connaît la dangerosité, par exemple, de la bombe nucléaire. Et on se dit que, bon, si certaines personnes n'ayant pas une grande volonté de paix et tout ça, ont accès à la bombe nucléaire, bon, on peut détruire le monde en un jour. Bon, et par contre, on essaie de graduer. Donc, il y a une seule énergie au départ, venant de l'atome originel, mais c'est-à-dire ça peut partir de l'atome originel, être gravé au niveau du soleil, de tout ce qui est susceptible d'exister. Donc, c'est au niveau donc, des applications qu'il y a modulation, puisque Satan n'utilise pas la même forme d'énergie que moi. Même si l'énergie est là, il a ses intentions, j'ai les miennes. Sa part d'énergie, ce sera automatiquement pour détruire, ou pour montrer qu'il est le plus puissant, alors que ma part d'énergie, c'est à un moment donné, on peut manifester la puissance, la volonté de puissance. Donc, il y a une même énergie au départ et qui nous est attribuée en réalité selon notre potentiel, selon le niveau de notre intensité en nuisance, parce que plus notre intensité en nuisance est élevée, plus la nature elle-même prend soin pour amener les autres à nous contrôler. Donc, il y a une même énergie au départ, qui est du soleil primordial et tout ça,
ça descend, ça arrive même à la plus petite énergie, comme pour même enseigner à l'école primaire, à l'école secondaire, ainsi de suite. On apprend l'énergie, mais c'est graduel, comme je l'ai dit, et on sait vraiment qu'à tel niveau, il faut surveiller de très près, puisqu'on peut même la personne qui a mis sur pied la bombe H, au départ, avait son intention louable, c'était pour la bonne cause, pour l'éclairage et autres, mais par la suite, quand la personne a vu les applications de la même énergie issue de l'atome d'hydrogène, la personne s'est dit, bon, si j'avais su, je ne mettrais jamais en application ce que j'ai reçu. Donc, on reçoit, il faut appliquer. Et pour appliquer, il faut bien étudier la situation, parce que si on est mal intentionné, on peut, par exemple, on peut dire les hommes de Dieu au sens large. Dieu nous gradue, nous fait une graduation. Il sait que bon, si nous codifie dans la volonté des puissants, en énergie bien sûr, mais s'il ne nous contrôle pas, nous pouvons brûler toute la terre en une seconde. Apôtre, dans le Seigneur de la vie, vous aviez spécifié que l'homme ne peut pas échapper à sa mission. Et dans nos différentes cultures africaines, on a souvent l'habitude de dire ce qui doit être sera. Et la banane qui doit mûrir, même si on la jette dans l'eau, elle va mûrir. Revenant à l'énergie céleste, est-ce qu'on la reçoit selon des prédispositions déjà acquises dans le sein maternel, ou alors c'est simplement une histoire de foi? Non, il n'y a pas seulement une histoire de foi. Il y a la programmation depuis le sein maternel, et puis il y a maintenant l'ouverture, l'intention par rapport aux applications. C'est ça le schéma. Par exemple, je reconnais que la différence entre moi et quelqu'un d'autre qui a connu Dieu à force de mettre le genou à terre, il ne m'a jamais parlé de jeûne, de genoux au sol, de ceci ou de cela, puisque ma mère, Joséphine, était déjà programmée longtemps même avant de connaître mon père. Bon, en tout cas, c'était déjà programmé. Il y a des cas où c'est déjà inné. Et puis, non seulement inné, mais ouvert, et modulé et orienté. Et je suis de cela, et Dieu m'a donc à l'œil. Et l'avantage, mon avantage, est que je sais que je ne sais rien de moi, même je le répète aujourd'hui. Je sais que j'entre dans l'intimité de Dieu. Je sais que ce n'est pas désiré entrer dans l'intimité de Dieu ou de Jésus-Christ, parce qu'il a lu en moi que je n'utiliserai jamais, à grand jamais, l'énergie que je recevrai de son intimité et de mauvaises faits. Et c'est pour cela maintenant qu'à partir de moi, il peut donc développer à outrance divers types d'énergie, puisqu'en réalité, qu'est-ce qu'on affectionne? Sinon, juste comprendre ce qui existe déjà, remoduler les éléments de la nature, puisque la science ne fait rien. La science, c'est qu'à un moment donné, compte tenu du recul, nous savons que nous devons améliorer notre agriculture. Donc, il faut des outils pour l'agriculture. Il y a donc une science pour l'agriculture. À un moment donné, quelqu'un forgeait, la partie forgeron, mais quand on se rendait compte qu'à cette allure, c'est trop lent, donc est-ce qu'on ne peut pas fabriquer autrement les verres et puis gagner en temps? Et voilà qu'il lui a été donné de rentrer dans le coefficient scientifique et de faire dessiner l'usine pour fabriquer le verre, et il ne pouvait pas dessiner cette usine. Bon, chez les Blancs, l'avantage est qu'il y a une division nette du travail. On a fait appel à des bons dessinateurs qui comprenaient bien la technologie et tout ça, ils ont fait le dessin. Et là où ce n'était pas ce qu'ils voulaient, ils corrigeaient, mais ils ne pouvaient pas dessiner. C'est ça même la science. Marouane reçoit l'image de l'usine à fabriquer le verre, il ne sait rien de cette usine, sinon qu'il voit cette usine dans les moindres détails, il décrit, et ceux qui ont été à l'école pour apprendre
Même dans l'application, c'est ça même la science. Quelqu'un reçoit, l'autre perçoit et met en application ce que l'autre a reçu de façon intuitive. C'est ça même la main de l'âme. Mais les autres viennent nous tromper. Si tu n'as pas au moins bac plus 10, ça les regarde. C'est une des possibilités. Mais ce n'est pas parce que tu as bac plus 6 que tu créeras quoi que ce soit. Il y en a qui n'ont été. Il y a Marc Owen dont je parlais qui était illettré, Gillette était illettré, beaucoup d'illettrés qui ont inventé des choses, le verbe, voilà le verbe. Dans ce sens, le verbe, même ici, ça dit, regarde, c'est le verbe, mais le verbe peut pouvoir être façonné plus rapidement. C'était façonné par un illettré, qu'on comprenne donc que tout le monde peut recevoir l'énergie céleste, visionner cette énergie céleste, la décrire dans ses manifestations et faire comprendre à celui qui a la capacité de noter ou de dessiner. Et à sortir de là, il y a le concepteur, il y a le récepteur, il y a la mise en application, on a la finalité, la science, vue l'esprit, vue la spiritualité. Oui, vous avez dit que tout le monde peut recevoir l'énergie céleste. Vous avez aussi l'habitude souvent de nous parler de la salle des machines, de l'énergie indifférenciée, de recevoir, moduler et de transmettre aux autres. Est-ce que tout le monde a donc la capacité de recevoir cette énergie céleste, de la moduler et de la retransmettre aux autres? Mais encore, potentiellement avoir la possibilité d'accès. Mais c'est à partir donc de l'intention qu'il y a différenciation. Par exemple, au stylo, quand nous étions à Yaoundé, au niveau de l'école, en tout cas, Monté-au-Rang, effectivement, il y avait l'un de nous qui avait la possibilité et qui était désigné pour aller dans la salle d'une machine. Après avoir eu la possibilité d'entrer, je viens de l'apprendre, dans la salle de machine, il a eu la possibilité de recevoir l'énergie par rapport au VIH, par rapport à beaucoup de maladies. Et progressivement, il a été malheureusement égoïste. On ne sait même plus où il se trouve aujourd'hui. Il s'est embourbé après par la suite dans je ne sais quoi. Et il a dit ceci, il faut la Bible, on est parti quelque part là où on a juré que par la Bible, disciple de Jésus Christ, il est parti là, il s'est embourbé, il s'est embourbé, il revient, il dit que non, on ne lit pas suffisamment la Bible. Qu'est-ce que la Bible? En réalité, même ce matin, j'ai suivi avec Marie qui rappelle qu'il y a la Bible, mais il y a la parole. Il faut différencier la Bible de la parole de Dieu. Et la Bible n'est qu'un aspect de la parole de Dieu. Et si tu lis la Bible, c'est en attente. Effectivement, même il y a un thème sur cette Bible tant même mal assimilée, puisqu'il faut définir même la Bible avant de la lire. Et donc, ça veut dire que la salle de machine est là, effectivement. Et quand l'autre a eu accès à ça, il a eu la possibilité de capter l'énergie pour agir. Je viens de l'apprendre sur beaucoup de maladies dites incurables. Effectivement, même les voyages. Il était champion là, au moins, je le savais, ça dit faire voyager, mais pas dans le désordre. Il amplifie tes champs pour être bien orienté, puisqu'il y a il y a agents et agences de voyage. Mais lui, il avait cette possibilité de bien orienter ceux qui devraient voyager et qui tombaient sur de bonnes pistes. Et voilà quelque chose qu'on pouvait bien capitaliser, mais à un moment donné, il y a des autres. Or, on peut donc dire que potentiellement, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais étant donné que le vicieux être dissocié nous déroute, il attend le moment où, si notre sœur Peggy a la possibilité d'accès à la salle de marché, il n'y a aucun problème selon nous et selon Dieu, on peut t'envoyer bien en contact avec la salle de marché, mais s'il n'y a pas une force d'accompagnement pour qu'on ne chiffre pas ce que tu as reçu, il y aura problème. Et certains d'entre vous m'ont témoigné ces derniers jours qu'ils ont eu la possibilité d'avoir accès au BIC automatique, mais malheureusement, le BIC a été arraché, alors que ma part, quand je l'ai reçu, quand j'étais à Yawa, Dieu l'a protégé et je l'ai gardé, et puis j'ai la possibilité que, et le secret de l'énergie, ce que je vois dans un esprit, le BIC. Et la vraie magie spirituelle, c'est que quand je touche tout BIC, ça renvoie à l'un des 9 BIC.
Et l'inspiration vient directement à partir du but considéré et je ne fais aucun effort pour m'ouvrir et recevoir. Voilà la magie céleste. Mais beaucoup vont vous dire que c'est parce que nous avons, oui, on peut jeûner, on peut ceci, on peut faire tout cela. C'est en attente de l'inspiration véritable, c'est en attente de l'ouverture, c'est en attente de l'attraction vers un des dons de Saint-Esprit. Et chacun de nous peut recevoir, mais pourquoi en faire? Purifie d'abord ton âme. Si tu es cupide, il n'y a pas de chance, même si que tu reçois. Apôtre, vous avez parlé tout à l'heure de la personne que vous avez reçue ce matin et dont vous avez utilisé l'énergie céleste pour la toucher parce qu'elle désirait quelque chose, vous avez amplifié, vous êtes parti de l'étape 1 à 14 avec Dieu. On va appeler ça en d'autres termes de la magie céleste comme vous venez de parler. Et dans le langage des oiseaux, la magie veut encore dire que c'est l'âme qui agit et quand la magie, il opère des miracles. C'est comme ça dans le langage des oiseaux. Alors, quelle est la différence entre l'énergie céleste que vous utilisez pour faire de la magie et ce que le magicien, lui, il fait? En lui, c'est fait. Donc, ce qu'il y a parmi les magiciens, des mages, des gens qui ont accès à l'énergie pure et dure, mais qui, de par leurs intentions, utilisent mal ce qu'il a à utiliser. Et la différence entre moi et le magicien ordinaire, c'est que même, de par déjà mon intention, de par mon âme, l'énergie là, mais je ne peux pas l'utiliser que pour le bien. C'est la différence entre moi et celui qui est maléfique. C'est-à-dire, même si je le veux, tu peux m'énerver. Heureusement que Satan m'inquiète sur la colère pour arracher. Il n'arrachera rien du tout. Donc, même si j'ai la colère, lorsque vous m'énervez, mais il y a un niveau où Dieu dit non, on ne va pas aller au-delà. Mais ces jours-ci, il m'a dit, bon, comme tu es trop déçu, comme il y a trop de trahisons, beaucoup se sont demandé ce qu'elle est trahie. Vous connaissez bien ce qu'on appelle trahison. Donc, Dieu repart sur de nouvelles bases. Il va prendre certains d'entre vous, même s'il prend vous tous, à condition que vous acceptiez qu'il vous change. Or, il faut être aussi vrai. Je n'ai jamais dit que l'énergie que j'utilise, c'est l'énergie de ma mère, Joséphine. Elle-même, elle était thérapeute. Elle-même, elle était assez forte à son niveau, mais ce n'est pas son énergie que j'utilise. J'aime être franc. Et alors, vous tous, vous êtes chez moi pour faire quoi? Si vous ouvrez, si vous êtes franc, si vous êtes vrai, alors on vous nettoie et on vous transfère la bonne énergie. Sauf qu'il y en a qui aiment beaucoup de petits mélanges, qui embrouillent, qui les embrouillent eux-mêmes. Or, cessez de vous embrouiller et vous verrez qu'en moins de 4 mois, je dis 4 mois, on fera de vous des vrais initiés, des vieux scientifiques, des vrais scientifiques. Et à partir de là, ne soyez pas surpris que dans l'avenir, on sera comme avec les Marwan, les Juliette, Gisèle Juliette et autres. Et à partir de là, même à partir du Cameroun, on peut avoir ceux qui sont avancés à la science fondamentale, sans aucun complexe, ils capteront, ils pourront juste décrire ce qu'il faut faire et on va c'est-à-dire retrouver, réintégrer l'énergie industrielle, on va réintégrer beaucoup de capacités et je suis là pour ça. D'autres, quelques choisis, sont là pour là. Tout le monde veut, mais on vous pose la question. Acceptez-vous d'être transformé, acceptez-vous d'être ouvert, acceptez-vous d'être vrai. Or, l'énergie que vous dégagez pour vous vouer la haine est 1000 fois supérieure à l'énergie que vous devez dégager pour vous reconcentrer et bénéficier de la grande énergie céleste. Vous avez rappelé que ce n'est pas l'énergie de votre maman Yumbi Joséphine que vous utilisez, mais c'est l'énergie céleste. Vous avez opéré plus d'un miracle. Vous avez fait tellement de choses, les témoignages fusent de partout. Ça veut dire que l'énergie céleste influence positivement la vie d'un être humain. Est-ce que vous confirmez cette position? Oui, je reconnais. Même ce matin, lorsque je méditais par rapport à cette rencontre, je me suis rappelé un chercheur qui voulait travailler avec l'huile ou le beurre de karité pour sortir une huile de toilette. Il passait des nuits blanches. Et un jour,
Il est venu, nous étions au quartier carré à la Yaoundé. Bon, c'est un beau frère par rapport à ma femme Rose. Et puis il est venu un soir. Je ne dors plus, je ne dors plus, je cherche la formule. Ma scientifique, je ne la trouve pas. Et puis je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? En réalité, il dit, oui, je veux telle huile de toilette. La matière première, c'est l'huile de karité. J'ai dit, bon, et qu'est-ce que tu veux? Il dit, oui, j'essaye, mais il n'y a pas d'adhésion. C'est pas plus, c'est pas. Je lui ai donné la formule. Je me rappelle peu de ce que je lui ai donné, mais je lui ai donné une formule. Lui, scientifique de son état, il est rentré appliqué et le matin, il a dit hurrah parce qu'il avait trouvé que la formule avait donné. Je me rappelle peu de ce que c'était puisque ça m'a concerne pas. Je n'ai rien à foutre dans cette formule. Et c'est ça, la vraie énergie céleste. Fait en temps réel. Ce que tu dois faire, tu fais, tu oublies, tu passes à autre chose. Et pour ça, je l'ai fait vraiment avec beaucoup de personnes. Même quand j'étais à Diawa, j'ai trouvé quelqu'un qui se démêlait à la SEM, là, bon, on le payait bien. Il a dit, bon, on te paie, même si c'est 4 ans, c'est petit par rapport à ce que ta propre nature prévoit. Rentre chez toi, deviens héritier à ton père. Je ne sais pas comment tu vas, mais tu vas être riche. Il y avait qu'un me retrouve à Yaoundé, il avait construit une maison à étage. Amen. Et c'est pas assez, c'est 400 000 qu'il aurait pu Construire cette construire. maison. Dans ma vie échelonnée de cas. Et le processus est simple. C'est parce que vous, du silence, vous refusez de me comprendre. Je dis bien, je suis comme le banquier Passo. Et arrête sur l'image. Si on constate que Pasteur Léon ou bien tel ou tel a besoin de telle chose, il suffit que le moment soit là, il suffit que ce soit le temps, et à partir de là, on lit en lui ce dont il a besoin, et on façonne ce dont il a besoin, et on le lui restitue. Que ce soit l'argent, que ce soit sociaux, peu importe, tous les domaines susceptibles d'exister est sous le contrôle de l'énergie céleste. Or, nous perdons du temps. Nous avons perdu beaucoup d'années, alors qu'il est juste question d'être vrai. Hein? Il est question d'être vrai. Si ma soeur Peggy vient chez moi, et Dieu décrète, à travers l'énergie céleste, qu'elle doit être savante. La condition, je ne sais plus. Et à ce moment-là, il y a le fin du mois, ça dit que je change juste de polarité et j'utilise ce que j'ai à utiliser, puis j'oublie, je passe à autre chose. C'est là le vrai yoga. On va dire, oui, comme c'est beau là, comme tu es déjà riche, tu es, bon, est-ce que tu vois que lui, est-ce qu'il est encore en bout d'écart, alors que je suis là, plein d'énergie céleste pour agir. Et je reconnais que ces derniers temps, je suis en train de travailler en puissance avec l'énergie céleste. Et je reconnais qu'un journaliste, avec son journal Élan d'Afrique, est venu vers moi. Je sais que depuis ce temps-là, il y a des prophètes, on ne parle que des guerres. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun en automne parce que ça m'a énervé. Le journaliste a senti. Il est venu vers moi, j'ai donné ma version de fait. Il a sorti mon article et heureusement, il n'a pas triché. Et à partir du fait qu'il n'a pas triché, nous décidons qu'avant, pendant et après, qu'il n'y ait pas de guerre au Cameroun, parce qu'il a vu que sans la paix, le Cameroun n'ira nulle part. Et à partir de là, on a écrit beaucoup d'articles, dans les journaux, on a publié beaucoup de choses, il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé au Cameroun, mais l'apôtre Léon est venu, il m'a dit, voici ce que les autres disent du Cameroun. On se fiche pas mal de ce qu'ils disent. Si ce n'est pas pour contrôler le Cameroun, qu'il nous faut de camp. Or, si on dit, et nous, Camerounais, est-ce que nous n'avons pas la volonté de puissance, comme c'est le bon moment, donc, étant donné que l'énergie céleste est vraie, nous décidons qu'avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre, on soutient le Cameroun. Il faut qu'il n'y ait pas d'équivoque. C'est le Cameroun que Dieu aime beaucoup. Et en un temps record, les millionnaires peuvent faire arrêt sur image. Ce que les gens ignorent, celui qui a déjà trop encaissé,
s'il est touché par l'énergie céleste, il faut se retraiter, il faut se dire, j'ai déjà mes 10 milliards, je le finirai. Si je consomme, il y a des graduations. Au rythme de 10 000 francs par jour, il lui faut beaucoup d'années pour finir un seul milliard. Il faut dans les 48 ans. Bon, nous disons qu'en réalité, sous la pauvre va un arrêt et laisser donc maintenant que l'argent du Cameroun soit servi à grande échelle et quand les autres vont venir avec la volonté de puissance, ça va par ici, ça va par là, et à partir donc de là, quand on ne nous influence plus avec le mauvais complexe, qu'on nous laisse nous épanouir et faire épanouir la volonté de puissance et par le verbe, même les autres des autres ordres reconnaissent qu'il y a 1001 façons, mais qu'à un moment donné, la volonté de puissance est au-dessus de tout. Je dis bien la volonté de puissance, mais une volonté qui ne puisse pas dans n'importe quoi, qui puisse dans l'énergie céleste. On oriente, on réoriente et on décide donc qu'en 4 ans, le Cameroun est ceci ou cela. Et à ce moment-là, même si tu as des mauvaises intentions, tu dégages et tu laisses le Cameroun tranquille. Gloire à Yahweh qui veille sur le Cameroun, mon cher et beau pays, et que paix au Cameroun. Nous rappelons que l'énergie céleste est tirée du livre Révélation des initiés africains, tome 3, à la page 5. Et dans ce même livre, vous trouverez beaucoup d'autres thèmes très intéressants qui pourront vous aider, non seulement à sortir de la merde, mais aussi à sortir vos familles de la merde. Permettez que je revienne sur un truc qui me taraude l'esprit. Vous avez parlé tantôt du vol. Ceux à qui on a donné les bics automatiques et qu'on a volé, ceux à qui on donne des choses et on chie. Vous êtes revenu sur vous en disant que Dieu vous avait donné pour vous, il a protégé et on n'a pas volé. Pourquoi alors nous autres, il ne protège pas aussi pour nous? Bon, il y a plusieurs causes. Il y a le fait qu'on n'y croit pas. Il y a le fait que ça vient par surprise. Il faut aussi le secret d'avec Dieu. Je me rappelle que c'est revenu, même quand nous avons préparé ce thème, prier sans cesse, le dit Jésus-Christ. Ça dit qu'il faut être tel que soit le temps que vous soyez prêts. Mais il y en a qui sont dans A puis dans B, en A, dans B, qui sont dans la mauvaise diversité. Et revenez vous-même, tel qu'éveillé ou endormi, vous soyez égal à vous-même. Et à partir de là, on ne pourra plus rien vous chipper. C'est-à-dire que je vais me sentir mauvaise, et je me dis à un moment donné, beaucoup d'entre vous le font, je veux encore rentrer dans ma vieille nature pour voir si elle est encore intacte. Et pendant que tu es dans ta vieille nature, c'est donc normal qu'on va te dire que tu auras reçu de Dieu. Donc Jésus-Christ a raison de nous demander de prier et de prier sans cesse. Et même ceux-là qui ont prié, et qui ont été ébranlés, tu étais parmi ces personnes-là, il est donné qu'à un moment donné, même si vous détestez à outrance les uns des autres, que l'amour prime au-dessus de la haine, même de temps en temps si on est en colère contre X ou Y, avec telle ou telle raison, qui est la possibilité que vous puissiez reconstituer votre être, et même si on a volé ce que vous avez, pourtant c'était soit le bleu, soit le noir, alors qu'à moi on a donné 9. Bon, si Satan volait un seul, bon, ça voulait faire un dimanche. En tout cas, on répond de façon sèche qu'on peut récupérer ce qu'on vous a volé, mais à condition d'accepter, de changer radicalement. Et si tel est le cas, en 72 heures, on prendra les dispositions. Mais j'ai constaté que depuis que j'agis autrement, comme si j'avais du sang à l'œil, Satan aussi, il vous arrête, il vous épille. Et il dit, comme le vieux là, il est extrêmement dangereux pour notre camp, s'il y a occasion, je ne laisserai pas un des siens tranquille. Cependant, si vous veillez, vous priez, on ne vous dit pas, je réitère qu'il ne s'agit pas de la prière ordinaire. Il s'agit de l'ouverture du cœur. Il s'agit d'être vrai. Il s'agit de donner à émettre sa pensée, de manifester cette pensée. Et quand Dieu, comme je l'ai dit pour une personne que j'ai reçue, quand il constate, c'est la même personne, il a constaté au moins 3 choses. L'une des choses, bon,
Voilà que l'apôtre, je mange pour Gladius n'est plus. Est-ce que je serai perdu? Dieu dit non, tu n'es pas perdu. Graduation, tu vas de 1 à 14. Il y avait d'autres possibilités que Dieu a données. J'aurais dit, et je profite donc de l'occasion pour dire que si les autres qui viennent vers moi, mes amis là, bon, je les ai suffisamment cités, vous savez de qui je parle. Et si vous êtes véritablement avec Dieu, vraiment avec Dieu, vous aurez cette chance, vous aussi, que vous pouvez utiliser à outrance l'énergie céleste sans qu'on vous la chipe et sans que vous-même vous changiez. Et même si vous voulez changer, votre propre nature va vous recadrer. Et à partir de là, vous pouvez savoir que vous aussi, vous pouvez évoluer à la manière de l'apôtre Jean d'Or. Et j'évolue à mes amis, la franc-maçon et autres sorciers. Aucun d'eux ne m'a fait de propositions indécentes. Je dis bien aucun. Ni franc-maçon, ni rosicrucien, ni sorcier, ni vampire. Aucun ne m'a fait de propositions indécentes. Donc ça veut donc dire que, en toute circonstance, je suis en permanence enveloppé de la lumière de Dieu. Et par conséquent, je peux dire que je peux avoir tous les problèmes du monde, mais pas de problèmes avec les sorciers et autres. Et par conséquent, je reviens donc à la différence. Quand un franc-maçon vient vers l'apôtre Jean d'Or, à la manière de Nicodème, il sait pourquoi il vient vers moi. Quand un rosicrucien, surtout de haut niveau, vient vers l'apôtre Jean d'Or, c'est pas pour qu'il... Non, on ne compose rien, non, aucun complot. Mais il sait pourquoi il vient vers moi. Et la raison qu'il les amène vers moi, parce que c'est simple. Il ne faut pas qu'on parle, vous disiez que, oui, vous continuez à dire, là, le vieux, là, il parle trop en parabole. Ça veut donc dire quoi? Un franc-maçon qui est au 33e degré, qui a terminé le tableau avec autre chose, qu'appelle je ne sais quoi, et puis il se rend compte qu'il est vide. Tu veux qu'il pense à quoi? Sinon, le fait qu'il est vide. Et comme il est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, je ne lui demande pas de démissionner de la Rose-Croix de la franc-maçonnerie, mais quels sont ses problèmes? On traite de ses problèmes. Et après, quand tu rentres vers les autres, il sent qu'il est dans la lumière originelle. Il y a deux situations. Il peut partager avec ses compagnons, tout comme il peut évoluer seul. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. C'est donc pour dire que Dieu a mis ça à la disposition d'un Camerounais pour que tous les autres Camerounais profitent. Malheureusement, pendant que le sorcier, pendant que le grand vampire respecte votre guide spirituel, vous êtes là, vous avec votre demi-ventre, vous dérangez. Changez. Mais vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous n'êtes pas du tout honnête envers vous-même. Je le dis parce que les autres, la manière de Nicodème, réfléchissez avant de venir vers moi. Et vous là, est-ce que vous réfléchissez avant de venir vers moi? Si tel est le cas, je peux dire que celle qui est venue vers moi ce matin avait posé son problème clair. Et j'ai découvert ce qu'elle avait dans le cœur. Mais si c'est seulement que je veux voyager, ça n'a pas de sens. Il faut que même si tu dois voyager, que ce soit cela s'appuie sur quelque chose de concret. Tu vas voyager pour quelle raison? Et quelle sera l'utilité de ce voyage pour ta famille, pour toi, pour le stylo? Mais il y en a qui émettent des vœux dans le néant, dans le non défini, alors que les autres, même sorciers, savent que oui, j'ai déjà sacrifié tel nombre de personnes dans ma famille, mais je suis dans le vide. Et par conséquent, je suis la voix de tel, j'ai observé tel à l'écran, et puis je me rends compte que la personne peut m'être utile, et la personne part du chemin, même s'il y a quelques rares qui se disent que bon, je vais voir celui-là, je veux l'appeler, bon, il y en a qui ont essayé, bon, en tout cas, on n'entre pas dans les détails. Vous-même, réapprenez à méditer, réapprenez à poser votre problème, même à distance, j'agirai sur vous. Même ceux qui ne sont plus réguliers avec nous.
se s'ouvre véritablement, la porte Jean Calice Mauvais, les autres là, se s'ouvrent véritablement. Mais il y a un problème. Soit le message, puisqu'en contenu de communication, on nous a dit que le plus souvent, quand on envoie un message, il y a de fortes chances qu'avant la destination, le message soit déformé. Hein? Bon, je peux donner le message, par exemple, saluez-moi l'apôtre Jean Calice. Quelqu'un peut lui dire, oui, l'apôtre Jean d'Or t'a salué. Or, très souvent, pour un homme, pour un vieux sage, il peut t'envoyer son salut. Et rien que ce salut-là est chargé. Si le sorcier nous envoie son message, il est chargé, non? Vous pensez qu'avec l'énergie céleste, on ne peut pas charger un salut? Mais on charge donc ce salut qui est envoyé en direction d'un autre. Ça peut être l'apôtre Jean Calice. Il peut répondre, bon, je suppose, en tout cas, il peut répondre d'une façon qui n'a rien à voir avec ce qu'il devait recevoir. Et à partir de là, il ne reçoit rien. Mais s'il est simple, hein? S'il est simple, il recevra. Mais, vous voyez, je vous ai dit qu'un exemple, Peggy, oui, je vous ai dit que c'est trop important. Trop important. Et sans moi, en tout cas, non, pas vraiment, ça sent mauvais. Je n'aime pas ce genre d'analyse. Ça sent mauvais. Soyez simple. Et retenez que prochainement, lorsque je dis, j'adresse mes salutations à l'apôtre mauvais Jean Calice, à partir de là, de moi à lui et le retour et conditionnement retour à lui. Tu comprends? C'est-à-dire de moi à lui, il y a une énergie qui analyse ce qui est de lui, qui prend ce qui doit être transformé et qui est renvoyé. On prend la coque, on vide l'emballage, on renvoie l'énergie qualifiée qui le recouvre, qui le repositionne, et sans qu'on ait à se rencontrer, en moins de 2 secondes, le tout est joué. Voilà les possibilités du silo que vous refusez. Hein? Donc, s'il m'a appelé et tu déformes le message, c'est ton problème. Après, vous avez bravé beaucoup d'épreuves et vous avez reçu la confiance de Dieu, puisque vos nombreuses casquettes et la présence de l'énergie céleste en vous de façon permanente en témoignent. À quel moment exactement avez-vous reçu l'énergie céleste? Puisque vous nous avez souvent raconté, vous avez eu les fées, les serpents et autres. Est-ce l'énergie céleste qui vous a aidé à vous débarrasser de ces fées? Oui, il y a d'abord eu le constat. Par rapport à la fée, c'était à Yawa. J'étais avec ma tchadi, on n'a jamais être franc. Elle est venue, elle a voulu que je sorte la tchadienne du lit. Et je me suis entêté, j'ai encore mis la main sous la tête de la tchadienne. Elle s'est fâchée, elle est descendue, puisqu'elle était sur le rebord de la fenêtre, puisque j'ai toujours dit que là-bas, comme il fait trop chaud, en saison sèche, on ne ferme donc pas la fenêtre. Elle est descendue. Avant de descendre, elle m'a dit, sur la terre, est-ce qu'il y a une femme aussi belle que moi? Et puis j'ai continué à m'intéresser à la tchadienne. Elle est descendue, elle m'a donc enlevé la main, et puis elle m'a dit, comme je m'entêtais, je n'agirais pas comme vous dites au quartier. Elle m'a dit, tu t'amuses, je vais tuer cette femme. Or, je sais qu'entre toi et Dieu, il y a un deal. Tu ne dois pas tuer. Mais si demain matin, on trouve la tchadienne morte dans ton lit, même si tu es le meilleur avocat du monde, on va t'accuser d'avoir tué, alors que tu n'auras pas tué. Et là, c'est là que j'ai compris qu'elle faisait semblant d'être ceci, d'être cela. Donc, au fond, elle est excessivement jalouse. Et j'ai compris donc que tous les faits sont par définition jalouses. Et je me suis apprêté à lui asséner un coup mortel. Mais après, je me suis rendu compte que je connais sous le souffle. Puisque c'est le souffle qui se matérialise et qui devient esprit. Bon, en tout cas, oui, j'ai compris qu'elle n'était composée que de souffle et on s'est séparés à ce moment-là. Donc, je peux dire qu'il y a eu des circonstances qui ont permis que je change par rapport, j'ai constaté que j'ai triché beaucoup avec l'énergie du lion. Quand je faisais mon karaté, quel que soit ton niveau, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'à tel moment, j'ai à tel faire signe, tel signe,
C'était en réalité un triangle, du feu, pas le feu du Saint-Esprit bien sûr. Et quand je fais mon triangle, tu es à terre. Hein? Tu te relèves, tu es à terre, 3 fois de suite, tu as une têtu. Donc c'était le triangle du lion. Donc j'ai constaté que là, je trichais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce qu'il fallait continuer à tricher? C'est pas Jésus-Christ qui m'a fait constater que je trichais. Moi, j'ai fait le constat que j'étais en train de tricher. Mais il y en a, d'où vient-il que d'autres se complaisent dans leur tricherie, alors que j'ai comme constate que la tricherie n'est pas une bonne chose. Même au niveau du ballon, j'ai triché aussi. Je pouvais tricher en utilisant les herbes, en utilisant le verbe. Pour le ballon, il y avait plusieurs possibilités. Et puis, je viens devant toi, je te dis, je vais te dribbler à la manière d'Abega. Tu fais n'importe comment, je te dribble, comme je l'ai dit. Je vais te faire, on m'appelle comment, voilà, je te le fais. Et puis, je me suis rendu compte que je trichais, puisque j'aidais même des équipes, à ce moment-là, de façon élémentaire, par la magie. Et je trichais, et puis je me suis dit, mieux bon, se débarrasser de cette tricherie. Et voici le rythme de la réponse à ta question. À un moment donné, et c'est ça qui vaut tu aussi, tu te débarrasses donc de la technique du triangle, tu te débarrasses de la fête, tu te débarrasses de tout ce que tu avais, et à un moment donné, tu te sens un peu vide. Oh, c'est vous, c'est ça. Puisqu'il y a un temps de transition. Vous, du silo, votre problème, c'est la transition. Vous détestez la transition. Jusqu'après, là, tu es vide. Tu n'as plus la fête, tu n'as plus le lion, tu n'as plus ceci dans le football, dans le karaté, dans ceci, beaucoup de choses que tu fais dans la tricherie. Et après, un moment donné, tu sens que tu ne peux plus, tu as décidé de ne plus utiliser, donc tu te sens diminué, tu te sens menacé par le vide, mais tu persévères et voilà que Dieu remplace par autre chose. Bon, là où je peux dire la vérité à ceux qui nous entendent, ce qu'on ignore, c'est que sur la terre, il y a des diplômes. Dans le ciel, il y a aussi les diplômes. Mon vrai déclic, c'est en 1987, quand j'étais dans le ciel, et je devais soutenir préalablement sur les 0+. Donc, j'étais bien entraîné par rapport à la thèse sur des 0+, c'est-à-dire plus ou moins infini et tout ça. Je m'étais suffisamment préparé pendant des années. Mais quand j'arrive devant le jury, au lieu de 0+, on m'interroge plutôt dans l'arithmétique. On me dit 1+1. Je me presse, je dis égale 2. On te dit, toi là, le pauvre terrain, tu as 0/20. D'après notre théorie. 1+1 égale 2, oui. Oui, c'est normal sur la Terre au premier niveau. Mais on m'a dit, tu as 0/20. Et voici dans le clou. Quand j'ai eu 0/20, moi qui ai eu des problèmes en seconde, parce que j'ai eu 19/20, on m'a dit que si j'allais en seconde, en première, je devais transformer les littéraires en scientifiques. Et on m'a chassé, en tout cas on m'a chassé. On a fait tout pour me chasser, en tout cas je suis parti en C et tout ça. Donc c'était pour dire que l'essentiel, c'est donc que quand j'ai eu à dire 1+1 égale 2 dans grand N, c'est-à-dire dans grand N, c'est bon. Mais dans l'autre vrai système, j'avais 0/20. Et je t'assure que j'ai eu une amertume que je n'avais jamais éprouvée dans ma vie. J'ai eu honte. Toi là, 1+1 égale 3, te dépasse. Et on m'a sorti donc de mon amertume. On m'a plongé dans les éléments, dans les humains. Dans les éléments, là, je suis devenu élément. Je sentais que j'étais devenu la même matière. Après, on te dit, voici un doigt, voici un autre doigt, voici un œil, voici. Après, on la recompose en entier. Et quand on le faisait, je comprenais. Et c'était là ma renaissance. Ma vraie renaissance au baptême, c'était dans les humains, dans la matière originelle. Et à partir de là, on te dit, voici ton doigt, voici ton œil, voici ton oreille. Et c'était bon parce que tu te rappelais de tous tes membres. À partir d'une partie, et quand je suis sorti de là, j'ai eu une nouvelle confiance, je dis bien en 1987.
87, j'en parle même dans de Révélation tome 1. Et puis à partir de là, j'ai compris et on m'a soumis donc à une autre épreuve. Et on m'a rappelé donc, je devrais dire, un modulo, un temps, un modulo, un temps, vers deux ou autre chose. Et à partir donc de là, je suis entré dans la matrice de la grande science depuis 1987. Donc ça veut dire que nous pouvons avoir la chance d'entrer dans la salle de la machine, d'entrer en contact avec l'énergie céleste, d'entrer en contact avec ce qui fut avant toute chose, avec le souffle originel. Et à partir donc de là, nous pouvons savoir tout sur tout. Et ma mission, oui, c'est donner la possibilité à beaucoup de me ressembler un peu et d'avoir l'aptitude ou la possibilité de recevoir en direct de la connaissance originelle. Si mon peuple périt faute de connaissance, tant que ce peuple n'aura pas la connaissance, il périra. Et par conséquent, il est grand temps que nous ne puissions plus seulement dire mon peuple périt faute de connaissance à un moment donné par moi et bien d'autres. Dieu nous donne la possibilité de connaître d'abord. Et si tu connais et tu n'appliques pas là, c'est un autre problème. Merci beaucoup, grand sage. Merci pour les éclaircissements et pour les conseils. Merci.